Cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être de vous aider à répondre à une question que vous vous posez peut-être. Est-ce que je dois ou non créer moi-même mon site internet? Avant de vous donner mon point de vue et un début de réponse, laissez-moi me présenter si jamais vous me voyez pour la première fois. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et mon job à moi, c'est de simplifier le web pour les entrepreneurs comme vous qui veulent créer et développer leur entreprise sur Internet sans trop se prendre la tête et surtout s'ils ne sont pas vraiment à l'aise avec tout ce qui est technique du web. Donc, on en revient au sujet de la vidéo qui est de savoir si c'est une bonne chose ou pas pour vous de créer votre propre site internet. Alors déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous rappeler à quel point il est important, en tout cas à mon avis, que vous ayez un site internet si votre objectif c'est de développer votre entreprise sur internet. Je sais qu'il y a plein d'outils, il y a plein de plateformes qui pourraient faire penser qu'un site internet n'est pas nécessaire. Laissez-moi vous dire que votre site internet, en fait, ça dépend aussi comment est-ce que vous allez créer, mais l'idée, en tout cas, c'est d'avoir un site internet qui vous appartienne à 100%, d'être certain que tout le contenu que vous allez mettre dessus restera à jamais votre propriété et surtout d'avoir en tout cas une garantie que ce contenu ne disparaîtra pas du jour au lendemain. L'idée, c'est vraiment que vous choisissiez en tout cas une option qui vous permettent de rester maître à bord, en tout cas, et propriétaire à 100% du contenu que vous allez proposer sur Internet. Pour moi, un site Internet est excessivement important si vous voulez développer votre entreprise sur Internet parce que ça vous permet, s'il est bien paramétré, s'il est bien optimisé, que tout est bien aligné, on va dire, ça va vous permettre de toucher davantage de monde, ça va vous permettre de générer des ventes sans que vous ayez forcément à dérouler à chaque fois un discours commercial ou à faire beaucoup d'efforts en termes de prospection, surtout si votre site est parfaitement optimisé. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous ayez développé une formation, un infoproduit quelconque qui est de 100 euros par exemple. Si vous avez un taux de conversion moyen de votre site internet qui est de 2% et que vous avez par exemple, 1000 visiteurs qui arrivent chaque jour, on va dire, sur votre site. Je prends des chiffres ronds, hein, mais voilà, c'est pas du tout dans le... ça veut pas dire que c'est ça que vous devez avoir comme chiffre, ni que c'est... Voilà. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc voilà, j'étais avec mes 1000 visiteurs, ça veut dire si on a 2%, qu'on a 20 personnes. Si vous avez votre produit à 100 euros, vous avez potentiellement 20 personnes qui achètent votre produit à 100 euros, c'est-à-dire 2000 euros qui rentrent comme ça régulièrement sur votre, enfin voilà, en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle aussi le revenu passif, même si ça demande beaucoup de travail en amont, même si ça demande beaucoup de réflexion, etc. Mais en gros c'est ça. Et ça, à mon sens, il est plus difficile de l'obtenir si vous n'avez pas votre propre site internet parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, comme le blog, comme une stratégie de marketing de contenu, etc. Après, c'est une option, je l'entends, mais pour moi, c'est l'option qui permet quand même d'y arriver en ayant le moins de dépenses publicitaires obligatoires, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est un modèle de stratégie que vous pouvez développer et c'est le modèle de stratégie que j'enseigne et que je défends, on va dire. Mais voilà, c'est un peu là-dessus que je voudrais attirer votre attention. Donc déjà, pour moi, enfin, je pars du principe qu'un site internet est nécessaire quand on veut développer son entreprise sur internet. Ensuite, est-ce que vous devriez ou pas créer votre propre site internet ou est-ce que vous devriez en déléguer la création? Alors là, je vais vous donner un point de vue qui va être que euh, quand vous créez votre propre site, c'est quelque chose que j'ai fait, hein, je suis passée par là. Voilà, j'ai créé mon propre site dès le départ, le tout premier, dès que je me suis lancée sur Internet. Et c'est vrai que maintenant, j'ai euh, le contrôle total sur mon premier outil de travail. C'est aussi mon métier, hein, mais voilà, c'est vrai que euh, si je veux changer quelque chose sur mon site, je peux le faire sans problème. Si j'ai envie de le faire évoluer d'une certaine manière, je peux aussi. Donc voilà, j'ai vraiment un total contrôle sur cette
oui, ce pilier en fait qui est de ma stratégie sur Internet. Et à mon sens, en tout cas, ce qui est hyper important, au lieu de vous donner une opinion tranchée sur oui, je dois faire mon site, non, je dois pas faire mon site, l'idée, en tout cas, quelle que soit la décision que vous preniez, c'est que vous ayez toujours la possibilité, le pouvoir de faire des modifications sur votre site, de le maintenir à jour, de faire les mises à jour, de l'actualiser, etc., sans avoir besoin à chaque fois de dépenser de l'argent. Parce que ce genre d'intervention est souvent très minime et je trouve que c'est vraiment de l'argent, surtout quand on commence, des dépenses qui sont, on va appeler ça des dépenses contraintes et qui sont facilement évitables à partir du moment où vous connaissez un petit peu votre site internet. Et c'est vrai qu'en le faisant, voilà, forcément, vous apprenez à le connaître. Après, quand vous faites appel à un professionnel et c'est ce que je fais systématiquement. Je veux que les personnes avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai créé le site, je veux que mes clients soient capables de pouvoir faire leur sauvegarde, de pouvoir faire leur mise à jour, de pouvoir faire les petites modifications qu'ils ont besoin de faire sans avoir besoin de faire de nouveau appel à moi ou à quelqu'un d'autre après. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important, surtout que c'est quelque chose qui est possible avec les outils qu'on a maintenant. L'idée, c'est juste d'avoir suffisamment confiance en vous et de voilà d'oser suffisamment vous confronter à tous ces outils techniques pour pouvoir y arriver. Donc après, effectivement, vous avez dans tous les cas deux possibilités. Soit vous embauchez quelqu'un et vous y consacrez un certain budget, soit vous essayez de faire les choses par vous-même et là, bah, vous y consacrez un certain temps. Mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui doit obligatoirement comment dire, être présent, hein, on va dire, c'est que vous ayez vraiment le contrôle de votre site internet, c'est important. Si vous décidez de travailler avec un web designer, un web développeur, un créateur de site, peu importe, ce que je vous recommande fortement de faire, c'est vraiment de vous impliquer dans la création et dans la construction de votre site. Essayez de suivre toutes les étapes. Essayez de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent parce que vous en aurez besoin par la suite et parce que voilà, je trouve ça vraiment dommage quand on est entrepreneur et qu'on cherche, enfin justement qu'on a cherché à entreprendre pour avoir plus de liberté, plus d'autonomie, euh, qu'on soit tributaire d'une personne pour faire ne serait-ce qu'un petit changement de couleur ou un petit changement de texte ou autre. Donc c'est vraiment important que vous vous impliquiez à 100% aussi dans la création de votre site, même si vous faites appel à une tierce personne. Parce que vous devriez être capable de le maintenir à flot, ce site, de le faire vivre par vous-même sans avoir toujours besoin de faire appel à quelqu'un. Pour moi, le savoir, c'est vraiment une clé pour être plus libre, pour être plus autonome. On le voit tout le temps, enfin voilà, l'éducation de manière générale, etc. Et c'est tout à fait vrai aussi dans notre vie d'entrepreneur. Le fait de savoir des choses, ça nous donne beaucoup plus de liberté, on a beaucoup plus de visibilité sur certaines choses, on est beaucoup plus libre en termes de décision parce qu'on est moins limité par certaines contraintes, etc. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi, quelle que soit la décision que vous preniez, de vous assurer que oui, par la suite, vous serez capable de mener votre barque par vous-même. Après, c'est sûr que si vous décidez de créer votre site internet, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre regard vis-à-vis de la technique. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça vous coûtera moins cher et que là, pour le coup, au niveau contrôle de la machine, on va dire, voilà, vous êtes à 100% maître à bord. Et c'est vrai que on peut se dire que ça a des avantages certains. Et c'est justement parce que je suis convaincue que ça a des avantages, parce que je sais moi-même, hein, étant créatrice de site internet, que bah, ça demande un certain budget, parce que c'est du boulot, parce que ça demande du temps, etc. Que bah, je suis en train de créer quelque chose, de créer une formation, donc une formation qui va vous permettre de créer
votre site web marketing, de créer un site qui va vous aider à développer votre entreprise sur Internet, de créer un site avec tout un système derrière qui comprend votre newsletter, vos listes, vos séquences d'emails, vos séquences d'emails de vente, voilà, beaucoup de choses, le blogging, etc. Vraiment, l'idée c'est que vous ayez un site pas clé en main parce que c'est un site que vous allez créer avec mon soutien, avec mon accompagnement, avec des formations, enfin voilà, en direct, etc. C'est pas juste des vidéos et des PDF. Il y aura aussi, je serai présente pour vous. C'est un site que vous allez créer qui va vous ressembler, qui va fonctionner, qui sera beau, qui sera efficace et qui va faire partie intégrante de votre stratégie web et de votre stratégie de développement. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus, ça arrive très bientôt, je bosse dessus comme une malade. Et voilà. Bah écoutez, en tout cas, si vous voulez des informations là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai également créé une checklist que vous pouvez télécharger. Je vous mets le lien sous la vidéo et en fait, il s'agit des étapes que je suis pour préparer la création d'un site internet, des étapes que je considère comme étant incontournables. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.